Bien, nous sommes le lendemain. Ma carte est maintenant collée à la résine. J'ai pas l'impression d'avoir de fuite. Et ensemble, j'ai même fait la petite étiquette pour aujourd'hui. Et je vais voir si tout s'est bien passé. En tout cas, je vois pas de résine qui a coulé. Je vous montre ça avec mon téléphone. Donc si je regarde ici, je vois qu'il n'y a pas de résine qui a coulé. Donc je pose mon étiquette sur le côté, j'enlève le poids. Donc vous voyez que là, c'est propre. Par contre, ça m'a collé le serre-joint. Donc je vais défaire tout ça et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. On va voir si effectivement je peux bien l'enlever parce que c'est du silicone. Alors là, ça va être plus difficile. Bon, j'ai besoin des deux mains. Alors déjà, ça colle pas sur le silicone. C'est une bonne chose. Ah, évidemment, il a fallu que ça m'arrive avec celui qui est le plus galère à enlever. Mais j'ai tellement peur de casser le boîtier. Peut-être prendre un petit truc pour... Oh la vache! Ah, j'ai une bulle, deux bulles. Bon, rien de méchant. Donc si on regarde l'arrière, on voit que j'ai une bulle que je pourrais combler en remettant de la résine à l'intérieur. Et là, si je regarde l'avant, je vois qu'effectivement, tout s'est bien passé, sauf pour ici. Bon, c'est pas grave. Donc l'étape d'après, ça va être de faire un peu régulier ici, de nettoyer cet intérieur-là. Quoique dessus, il va y avoir l'étiquette, ça ne se verra pas. Si je montre avec l'étiquette. Alors, si je montre avec l'étiquette. Voilà, avec l'étiquette, voilà ce que ça va donner. Donc, je vais un peu nettoyer ça là, pour que l'étiquette se pose correctement dessus et qu'elle ne dépasse pas. Et après, je vais refaire de la résine pour coller par-dessus. Et quand ça sera sec, je remettrai de la résine dans les bulles ici, pour boucher les bulles. Alors il faut savoir que la résine, l'avantage c'est que quand vous en rajoutez, vu que ça a le même indice, il n'y a pas de souci. En tout cas, la carte est bien protégée, c'est resté bien transparent. Donc la méthode du silicone, je confirme, c'est une excellente méthode.
Donc étape suivante, maintenant je vais pouvoir couler ma résine ici et avant je vais mettre cette étiquette, je ne sais pas si on la voit, oui voilà. Je vais mettre cette étiquette de Serge Renoir Grading, ouais, parce que fallait un nom SRG, merci Mallory pour la marque. Hein. Donc je vais d'abord coller l'étiquette pour être sûr qu'elle ne s'envole pas quand je vais mettre la résine dedans, hein, donc un petit coup de colle UU et après je vais faire de la résine. Alors cette fois je vais en faire au moins 30 grammes hein, puisque il en a fallu 18 pour faire le fond, donc là on est quand même sur quelque chose qui est nettement plus épais, puis s'il en reste, ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De toute façon il faudra que j'en refasse pour la simple et bonne raison que j'ai des bulles à boucher de l'autre côté. Donc là, mise en place de l'étiquette, après on fait la résine de ce côté là, et puis voilà quoi. Et puis après... pour faire la résine, cette fois, j'ai pris un gobelet en carton avec de la cire autour. Parce que celui en plastique, il a fondu. Allez, 30 grammes. Et on est parti pour bien remuer pendant 5 minutes. Parce que là, il y a quand même pas mal de volume. Je ne sais pas si on le voit. Non. Toujours est-il qu'il faut bien remuer. Je ne vais pas vous faire les 5 minutes, on se retrouve au moment où je fais la coulée. Ça y est. Oh, le petit clap. Ça y est, j'ai remué pendant 5 minutes. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de poussière, rien, parce que là, une fois que c'est dans la résine, c'est réglé. Donc maintenant, je vais commencer ma coulée doucement par l'étiquette. J'espère qu'il y aura assez. Ah, est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais essayer de vous montrer le début de la coulée. Après, je pourrai pas parce que j'aurai besoin de mes 2 mains. Il faut absolument que je mette un système vidéo au-dessus. Allez, on continue. Alors l'avantage d'être comme ça, je vous le montre. Voilà, c'est qu'on voit bien les bulles. D'accord, et donc ça permet de choisir où je vais chauffer pour les éclater. Donc une fois que toutes les bulles sont éclatées, bien évidemment, il faut penser à mettre une protection par-dessus pour éviter d'avoir des poussières. Oui, parce qu'on est dans un garage quand même. Ça m'ennuierait qu'il y ait des poussières qui se posent sur ma résine toute neuve. En tout cas, je valide le design du boîtier, c'est nickel. Bon, par contre, je valide pas l'allumette. Hein. Voilà, donc on protège. Et on se voit demain. Enfin, pour moi demain, pour vous dans 15 secondes. Juste après que ce soit durci, comment je vais rattraper les bulles qui sont derrière. Faut que ce soit fini pour dimanche. Oui, pour le guider, j'en reparlerai après. Ah, j'ai pas mon tel. Alors, nous sommes le soir et pas le lendemain. Le drac au feu a fini par sécher. Il a fallu que je déplace un peu parce que
de la résine avait coulé par en dessous. Oui, parce qu'apparemment, quand la résine durcit, elle change de volume, elle gonfle un peu. Et là maintenant, j'ai mon Charizard qui est totalement protégé sous la résine. Alors je vous le montre de façon un peu précise. Vous voyez ici la mise au point, comment ça, à quoi ça ressemble. Vous voyez que là c'est vraiment un ras-bord. Donc le design de la carte est très réussi. Donc voilà. Donc là j'ai une carte qui est protégée. Et là on ne pourra pas ouvrir le boîtier. Donc là j'ai une carte qui est protégée et on ne pourra pas ouvrir le boîtier. Devant c'est nickel et les bulles sont parties. J'aurais peut-être pu faire mieux mais avec un briquet, avec une rallonge. Il faudra que j'essaye. Ça c'est le premier prototype de protection de carte. Derrière j'ai des résultats qui sont pas fameux. Parce que justement la résine a coulé etc. Mais bon, comme c'est derrière c'est pas trop grave. Et je vous le rappelle, il me reste 2 trous à boucher. Alors je les montre pour que vous puissiez les voir. Alors est-ce que c'est net? Ça y est, voilà, il y a 2 trous. Donc 2 trous de résine, un ici et un par là. Ça y est, est-ce que la mise au point se fait? Ah non, sur mon œil. Donc voilà, il y a 2 trous de résine à régler. Donc je vais faire 4 grammes de ça et 2 grammes de ça. Je vais juste le couler et demain, ma résine sera prête, ma carte sera bonne. Je pourrai faire la conclusion. Et je pense que une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne, donc ça je pourrais pas le filmer, une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne, je ferai un QR code que je collerai ici et que je mettrai dans la résine, juste pour que la personne puisse voir quel travail il y a derrière cette carte qui a été faite, derrière ce premier prototype de SRG, Serge Renoir Grading. Donc je suis sûr que je peux me rapprocher aussi de professionnels pour essayer de mettre en place une vraie échelle de gradation. Comment on pourrait observer les cartes? Est-ce qu'on pourrait les observer au microscope? Faire une vraie gradation, oui, parce que chez certains professionnels, on avait l'impression que c'était neuf, hop, ils jetaient, ou alors pire que ça, ils regardent leur propre carte pour pas faire baisser leur cote. Donc là, il faudrait une échelle de gradation claire, mais si je trouve un professionnel que j'arrive à embrigader là-dedans, je vous montrerai ça, je suis sûr que ça peut être passionnant. Bon allez, je vais faire ma petite coulée de résine. Je ne vais pas vous le montrer, ça ressemble à ce que j'ai déjà fait 15 000 fois, pour cette vidéo en tout cas. Et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Bien, arrive maintenant le moment de la conclusion. Alors, dans cette conclusion, des éléments positifs, des éléments négatifs. Commençons par les négatifs. D'abord, il faut avoir un plan de travail qui soit le plus droit possible. Moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, j'ai la résine qui a un peu coulé dans tous les sens. Même chose pour la résine, il faut imaginer que quand elle va durcir, elle va changer de volume et peut légèrement déborder du moule que vous avez fait. Troisième chose, il faut que j'achète un briquet type barbecue pour pouvoir chasser les bulles, parce que avec cette idée-là, je me suis dit que je pourrais faire un projet encore plus grand parce qu'il me reste pas mal de résine. Je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, mais en tout cas, c'est sympa d'inclure des choses dans la résine. Il n'est pas facile de grader des cartes parce qu'il faudrait passer, il faut y passer un certain temps, les observer, etc. Là, je l'ai fait selon mon ressenti, avec une échelle avec des lettres, parce que j'avais envie d'utiliser des lettres comme on le fait maintenant à l'école. Donc effectivement, ça aussi, c'est pas simple à mettre en place. Et enfin, dernière chose, il faut prévoir un endroit pour bien que la résine sèche sans toucher. Alors, par exemple, je pourrais imprimer en 3D des sortes de petits triangles, des comme ça là. Des sortes de petits triangles, peut-être plus petits, pour pouvoir poser mon support dessus, en tout cas après qu'il soit passé sur le silicone, pour être sûr que ma résine ne va pas déborder de l'autre côté, etc. Dans les points positifs, alors dans les points positifs, d'abord on obtient quelque chose qui est très propre. Alors je le mets bien devant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très très propre. Je vous le montrerai plus en détail après cette conclusion, grâce à mon téléphone. Donc la carte est très bien protégée. Évidemment, on ne peut pas la sortir. C'est relativement simple à faire, même si c'est un peu long. La résine que j'utilise, la Dipoxy Germany, après tout, pourquoi pas leur faire un peu de pub? Alors, ils m'ont rien envoyé, évidemment, mais en tout cas, elle est très simple à utiliser, puisqu'il suffit de peser 2 pour 1. Elle est très transparente, elle ne fait pas trop de bulles, et elle peut sécher même jusqu'à des grandes profondeurs en même temps. Voilà ce que j'avais laissé dans un verre. Donc, vous voyez, il y a plus d'1 centimètre.
qui a durci sans aucun problème, sans faire fondre mon verre, etc. Donc il faut bien imaginer, c'est une résine, je pense, qui est de bonne qualité. On la trouve sur Amazon, vous n'aurez pas besoin de moi pour la trouver. Dernière chose, ne pas oublier qu'une fois qu'une carte est dans la résine, vous ne la sortirez pas, à moins de faire un carnage. Donc maintenant, il me reste à finir cette carte, et notamment au dos, ici, il y a une petite place, je vais mettre une étiquette pour dire prototype, et je vais en même temps profiter pour mettre une étiquette avec un QR code qui mène vers cette vidéo. Donc évidemment, je pourrai le faire qu'une fois que la vidéo sera en ligne, donc ça, vous ne verrez pas le QR code sur la carte. Seuls ceux qui pourront avoir cette carte pourront avoir le QR code. Ceci dit, tout le monde peut voir la vidéo, c'est pas un souci. C'est pas exclu que j'en fasse pas d'autres, avec d'autres tours. Probablement l'étiquette, je la ferai sur un papier. Vous voyez l'étiquette ici, elle n'est pas extraordinaire. Je la ferai sur un papier un peu plus épais et peut-être pas dans les mêmes tons que le reste du boîtier, que ça sorte un peu plus. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit do it yourself, que vous avez trouvé la démarche marrante. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en fait. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. En attendant, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo parce que ça permet d'être un peu plus vu. Et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de revenus sur YouTube. 30 € par mois quand même, j'explose tous les scores. N'oubliez pas aussi en parlant de revenus qu'il y a ma page Tipeee qui doit s'afficher quelque part par ici. Même si j'ai aucun tipeur. Allez, si j'ai des tipeurs, peut-être je leur ferai des cartes. Ou alors ils m'enverront une carte et j'en ferai une gradation. Mais quand j'aurai trouvé quelqu'un de correct pour faire des gradations. Donc j'espère que vous avez apprécié, que je vous reverrai pour mon prochain do it yourself. Peut-être sur de la résine, peut-être sur autre chose. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.